choisi la France. Maintenant, tout ce que je fais est français. Ma langue est le français. Je rêve et je pense en français. J'ai appris que j'étais française. Ma mère me le répétait souvent, vous qui êtes française. Un jour, elle est allée à Saigon, elle a ramené des pommes rainettes. Et elle nous a forcés à en manger, on ne pouvait pas les avaler. On ne pouvait pas manger de la nourriture française. On était de là-bas, de la Brousse. C'était faux, cette appartenance à la nationalité française. Mais on était plus des Vietnamiens, vous voyez, que des Français. J'imagine tous les Français comme Maurice Chevalier ou Charles de Gaulle. Il y a une espèce de manière française très élégante, très sophistiquée, etc. Mais il y a une espèce d'humeur aussi. Pour moi, il n'y a pas plusieurs manières d'être français. Ça signifie adhérer aux valeurs philosophiques de notre pays. Les notions de liberté, d'égalité, de fraternité. Pour moi, la France est Alain Delon. On me traite de cocorico, enfin bon. Mais j'en suis fier d'abord parce qu'il faut quand même savoir que je suis né pendant la guerre. J'ai assisté à la libération de la France, j'ai assisté à la libération de mon pays. Et je me souviens avoir grandi, avoir vécu dans les mots de « Vive la France », etc., etc. Mais je suis très sensible à ça et j'en suis très fier. Ça veut dire que français, c'est pas être d'une couleur de peau ou pas. C'est de vivre en France, de grandir en France. Et comme je dis, ce mot n'est peut-être pas beau, d'être formaté français, c'est tout. Ça veut d'abord dire se sentir concerné par ce qui se passe ici, se sentir attaché aux gens d'ici. Ça veut dire aussi vouloir participer au projet qu'est la France, ce qu'on désire en faire, ce qu'on va tous en faire de toute façon, gaulois ou pas. Gaulois, Romains, Francs, Celtes, Vikings se sont établis tour à tour sur notre sol. Notre culture commune est la fusion de leurs cultures. Acceptons que le même arbre conserve plusieurs racines. Jusqu'à quand parlera-t-on de français de souche, comme si les autres étaient de feuillage ou de branchage? Il est difficile, je crois, pour un Français de souche, de comprendre ce que la France représentait en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Hongrie. Je crois qu'on peut le résumer en un seul mot, liberté. Une liberté pas blasée, pas fatiguée, mais une liberté qui était ancrée dans le cœur de ces êtres et qui en rêvaient. Tous les Français étaient pour moi en quelque façon les Julien Sorel ou les Rastignac et les Français étaient les Manolesco. Alors quand je suis venue, j'avais un petit choc parce que en fait il y a très peu d'Emma Bovary dans la vie quotidienne française. Il y a beaucoup plus de princesses de Clèves que d'Emma Bovary. Moi je me suis jamais considéré comme français. Je suis pas certain que j'aime tellement la France. Je trouve que c'est un pays qui vit au 19e siècle. J'aime pas son gouvernement. Et au fond, l'idée de nation, l'idée d'être français, d'être défini comme français, c'est une chose qui m'agace beaucoup. Ils sont charmants, mais c'est un peuple impossible à gouverner. La plupart des Britanniques disent « j'aime tout en France, sauf les Français ». Devenir français et choisir de devenir français vous donne une responsabilité à l'égard de cette culture, de ce pays. C'est la raison pour laquelle je suis très très attaché à ce que cette belle langue française garde sa présence dans le monde.